Si vous regardez souvent mes vidéos, vous devez savoir que j'aime un petit peu le Stream Deck, qui reste pour moi aujourd'hui l'un des meilleurs achats qu'un streamer puisse faire. Mais 150 € pour quelque chose qui n'est pas obligatoire, comme peut l'être un micro, une caméra, je comprends que certains ne puissent pas se le permettre. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter Touch Portal, une application iOS et Android qui vous permet de transformer votre tablette ou votre téléphone en Stream Deck. Et vous verrez que même parfois, elle est mieux qu'un Stream Deck. Mais juste avant de commencer, je vous rappelle que je stream sur Twitch les mardis, jeudis, dimanches à partir de 19 h. Donc si jamais vous voulez venir discuter des sujets de mes vidéos ou bien de tout autre sujet parce qu'on fait beaucoup de Just Chatting, n'hésitez pas à venir. Et celui qui n'hésite pas à venir dans mes vidéos, c'est bien sûr le sponsor de la chaîne, Owned, et plus particulièrement leur plugin OBS incroyable qui vous permet d'installer en un clic des centaines d'overlays et d'alertes de qualité avec des transitions et tout ce qu'il faut pour rendre votre stream magnifique. Si vous voulez voir comment il fonctionne, j'ai fait une vidéo complète dessus. Et si jamais vous le trouvez tout aussi incroyable que moi, vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien en description. C'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une petite commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci et bonne vidéo. Alors l'idée d'avoir un Stream Deck gratuit vous intéresse, j'imagine. Eh bien il vous suffit d'installer sur votre téléphone ou votre tablette l'application Touch Portal, mais aussi de l'installer sur votre PC. Pour ça, le lien est dans la description. Une fois installé, vous pouvez lancer l'application sur votre téléphone et sur votre PC. Attention, sur le téléphone, il faut bien activer le Wi-Fi. C'est comme ça qu'il va communiquer avec le PC. Et sur le PC, justement, il faut aussi bien lancer Touch Portal en mode administrateur. C'est très important. Normalement, si tout s'est bien passé, vous devriez avoir ce petit message en bas à droite qui vous dit tout simplement que votre téléphone est bien relié au PC. Mais là, si vous appuyez sur les boutons, il va rien se passer, simplement parce que vous n'avez pas connecté l'application avec OBS Studio. Et pour le relier, c'est extrêmement simple. Vous téléchargez le plugin OBS WebSocket que j'ai mis en description, vous l'installez en le mettant dans le dossier OBS Plugin, et ensuite vous lancez OBS, vous retournez sur Touch Portal, vous cliquez ici, puis sur Connecter avec OBS. Alors, il n'y a aucune indication pour vous dire que c'est connecté, mais normalement, ça devrait être le cas. Pour être sûr, vous appuyez sur un des boutons ici, et normalement, ça devrait enclencher l'action. Petit aparté pour vous dire que Touch Portal fonctionne avec Streamlabs OBS, et je pense que ça s'applaudit, c'est assez rare pour le dire, et en plus, vous n'avez même pas besoin d'installer de plugin, ça marche automatiquement avec, donc pour une fois, GG Streamlabs. Donc maintenant que tout est connecté, je vais vous expliquer un peu les options de Touch Portal, parce que tout n'est pas simple à comprendre au début, mais vous allez voir qu'au final, ça va, et c'est pas plus compliqué de le paramétrer qu'un Stream Deck. Alors partons de gauche à droite, ici vous avez les états personnalisés. Alors ça, on va en reparler plus tard quand on fera la création de boutons. Pour l'instant, on s'en occupe pas. Juste ici, vous avez des informations utilisées pour relier votre PC à votre téléphone, mais aussi Touch Portal à OBS Studio. Et là, vous avez ce qui est le plus important et le plus intéressant pour nous, puisque c'est là qu'on va créer nos boutons, et c'est ça, en fait, qui va transformer votre téléphone en Stream Deck. Donc ici, vous pouvez créer et gérer vos pages. Alors une page, c'est simplement tout ça, hein. Et le but d'avoir plusieurs pages, c'est comme ça, vous pouvez avoir plus que 8 boutons. C'est exactement comme les dossiers du Stream Deck. Je finis d'expliquer l'interface et ensuite, je vous montre comment créer des pages et surtout des boutons. Alors là, vous avez une petite case très intéressante puisqu'elle vous permet de simuler la résolution de votre téléphone. Comme ça, vous avez une meilleure idée de ce que vont donner les boutons directement sur votre téléphone. Ici, vous pouvez choisir de mettre l'aperçu soit en mode portrait, soit en mode paysage. Alors je pense que la grande majorité vont utiliser le mode paysage, mais on sait jamais, peut-être que certains vont préférer le mode portrait, et au moins, vous avez le choix. On a ensuite la partie la plus importante, ce sont les boutons. Là, vous pouvez en créer, les déplacer, les supprimer, et vous voyez que tout se fait en direct sur votre téléphone. Et vous verrez tout à l'heure qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça à gérer. Sur la droite, on a les paramètres liés à la grille. Alors la grille, c'est simplement ce qui délimite vos boutons. Vous voyez que moi, par exemple, c'est écrit 4 x 2, c'est-à-dire que j'ai 4 boutons en longueur et 2 boutons en hauteur. Il faut savoir que ça, c'est le maximum de boutons que vous pouvez avoir avec la version gratuite. Si jamais vous essayez d'augmenter la grille sans avoir la version payante, eh bien sur l'application PC, vous verrez les boutons, mais sur l'application mobile, ils n'apparaîtront pas, vous aurez toujours 8 boutons. Mais vous n'avez pas vraiment 8 boutons. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez créer des pages, et avec la version gratuite, vous pouvez avoir 2 pages, donc ça fait 2 x 8 boutons. Déjà, 16 boutons, il y en a plein, je pense, la majorité des utilisateurs ne vont pas utiliser plus que 16 boutons, donc je trouve que ça suffit largement. Je termine avec l'interface, ensuite je vous explique un peu les options vraiment importantes, et enfin on va créer ces fameux boutons. Je vais en créer quelques-uns avec vous pour que vous compreniez vraiment le potentiel du logiciel. Donc les paramètres avec 2 R, c'est très important. Les paramètres d'arrière-plan, c'est simplement pour changer la couleur de fond de votre Touch Portal, mais en fait c'est simplement limité à la version payante. Donc nous,
On va se contenter du gris, c'est très bien. Alors je vous montre quelques options importantes et ensuite on passe aux boutons. La première option très importante, c'est si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter votre OBS par exemple. Ça peut venir potentiellement du WebSocket. Normalement, le port du WebSocket c'est toujours 4444. Mais on sait jamais, vous pouvez aller vérifier sur votre OBS dans Outils, paramètres du serveur WebSocket, et là, vous voyez le numéro de votre port. Une deuxième option qui, moi, va pas me servir, mais qui va certainement servir à quelqu'un, c'est de connecter votre Twitter. Comme ça, vous pourrez par exemple appuyer sur un bouton et dire automatiquement que vous êtes en live. L'option d'après, par contre, elle est indispensable puisque c'est là que vous allez connecter votre chaîne Twitch. C'est important si jamais vous voulez faire des interactions entre Twitch, OBS et Touch Portal. Pour ça, c'est extrêmement simple. Vous cliquez juste ici, vous vous connectez avec votre compte Twitch. Normalement, il va vous donner un code que vous collez juste là. Et ensuite, le deuxième, c'est exactement la même chose. Vous cliquez là, il vous donne un code et vous le collez ici. J'en ai terminé avec les options importantes. Maintenant, on va pouvoir enfin passer à la partie la plus intéressante, créer des boutons. Pour ça, moi, je vais supprimer tous les boutons existants. Je pars d'une feuille vierge et là, vous pouvez juste cliquer n'importe où. Ça vous ouvre une petite fenêtre et là, je sais, il y a beaucoup de choses. Mais comme d'habitude, je vais tout expliquer en détail et vous allez tout comprendre. Déjà, je vais décrire rapidement chacun des onglets et ensuite, je vais vous montrer comment on les utilise pour créer nos boutons. Alors, exécuter ou ouvrir, ça porte très bien son nom. Ça sert simplement à lancer des applications, ouvrir des fichiers et des dossiers. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Navigation, c'est encore très simple. Cette option permet de changer de page sur Touch Portal, donc c'est très important. Si jamais vous voulez passer d'une page à l'autre, il va vous falloir un bouton, forcément. L'onglet Entrée, lui, sert simplement à utiliser votre clavier et votre souris sans que vous y touchiez. Par exemple, je peux faire en sorte de cliquer sur mon bouton et ça va bouger automatiquement ma souris sur Windows, ou alors j'appuie sur le bouton et ça fait un raccourci clavier à ma place. L'utilitaire, à mon avis, la plupart d'entre vous vont jamais y toucher, tout simplement parce que c'est pour verrouiller ou éteindre le PC, mais aussi pour mettre une image ou un texte dans votre presse-papier. À mon avis, très peu de personnes vont en avoir une utilité, mais au moins c'est là. Alors l'onglet logique, c'est celui qui va faire le plus peur à certains et c'est normal, parce que là c'est vraiment pour ceux qui veulent pousser loin leur bouton, puisque là on est quasiment sur de la programmation, avec des conditions, des boucles, des incrémentations, donc ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas, vous n'aurez pas besoin d'y toucher, je pense que 99% d'entre vous n'y toucheront jamais, et de toute façon tout ça, ce n'est pas disponible sur le Stream Deck, donc c'est pas indispensable. Par contre, pour ceux qui sont chauds, il y a vraiment moyen de faire des dingueries avec, et c'est pour ça qu'au début je vous disais que c'était comme le Stream Deck, mais que certains points, il faisait beaucoup mieux que le Stream Deck. Je passe directement à l'onglet visuel, et là, ce sont des commandes qui vous permettent de modifier l'apparence du bouton. Ça peut être très utile, notamment si jamais vous voulez faire en sorte que le bouton n'ait pas la même apparence quand il est actif ou inactif. Juste en dessous les fonctionnalités médias, c'est très simple, ça vous permet de lire et de gérer des audios, ça peut notamment vous permettre de vous faire une petite soundboard sympa. L'onglet d'après par contre il est très important parce que c'est là où vous aurez toutes les façons d'interagir avec OBS en utilisant Touch Portal. Et là, vous m'excuserez, mais je vais pas tout vous détailler un à un, je pense que vous ne m'en voudrez pas. Par contre, je vais vous montrer quelques points importants, notamment cette action qui permet de désactiver ou d'activer un filtre, que ce soit sur une source ou sur une scène sur OBS. Et ça, c'est quelque chose qu'il manque sur le Stream Deck depuis qu'il existe. Vous avez dû remarquer qu'à certains endroits, c'est écrit action et à d'autres endroits, c'est écrit event. Alors, la différence, c'est simplement qu'une action, elle va s'effectuer quand vous allez appuyer sur un bouton sur votre Touch Portal et un event va s'activer en fonction d'un événement justement précis que vous aurez choisi. Par exemple, si je mets celui-là, donc lorsqu'OBS est en cours d'enregistrement, alors la traduction, elle n'est pas toujours parfaite, mais en gros, si je mets ça, ça veut dire que l'action va se déclencher dès que je lancerai un record sur OBS. Et oui, je parle d'action parce que le but d'un event, c'est de mettre des actions dedans. Comme ça, dès que l'événement précis est arrivé, les actions se déclenchent. Je vous fais un exemple rapide pour que vous compreniez. On va dans fonctionnalité média, je prends jouer un son, je le mets dans mon event, et maintenant, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais appuyer sur le bouton record OBS, ça va déclencher mon action jouer un son. Donc vraiment les événements c'est très important et c'est quelque chose qui manque cruellement au Stream Deck, et pour faire ça jusqu'à maintenant j'utilisais l'Uran Board, sauf que là franchement vu comment Touch Portal c'est beaucoup plus simple et l'interface est quand même vachement plus sympa que l'Uran Board, je pense que je vais changer la plupart de mes actions l'Uran Board et les mettre sur Touch Portal, quitte à payer la version Pro pour avoir plus de boutons. Alors pour les deux onglets suivants, c'est la même chose, mais pour Streamlabs OBS et XSplit, donc je vais pas m'attarder dessus. L'onglet Twitter vous permet d'envoyer un tweet, donc rien d'extraordinaire. Celui d'en dessous par contre, il est très utile puisqu'il concerne Twitch, et là vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, que ce soit envoyer un message dans le chat, passer en mode follower, faire un clip, envoyer des pubs. Alors tout ça c'est pas mal, mais c'est pas le plus important.
le plus important, ce sont les events. En dessous, vous pouvez faire en sorte que vos actions se déclenchent quand quelqu'un s'abonne, quand quelqu'un écrit un message précis dans le chat, quand ils utilisent les points de chaîne. Et tout ça, ça permet de faire des choses vraiment cool, notamment les récompenses de points de chaîne que j'utilise déjà aujourd'hui et que je fais avec l'Uran Board. Alors là-dessus, sur certains points, l'Uran Board est un petit peu mieux puisque notamment les subs, il permet de différencier les subs tier 1, 2, 3. Et là, Touch Portal, pour le moment, n'est pas capable de le faire. Ça reste que vous allez pouvoir faire beaucoup de choses et surtout plus de choses qu'avec le Stream Deck qui coûte 150 €. Le dernier onglet c'est pour les Philips Hue, je n'en ai pas, mais bon, je pense que les options ne devraient pas être trop compliquées à comprendre. Maintenant que je vous ai présenté toutes les actions possibles, je vais en créer 2 avec vous pour que vous compreniez bien comment ça marche. Et pour commencer, une action basique que tout le monde voudra avoir sur son Touch Portal, c'est le fait de changer de scène. Et là, très simple, vous allez dans l'onglet OBS, vous cliquez sur sélection de scène, là vous choisissez la scène sur laquelle vous irez quand vous appuierez sur le bouton, et c'est tout. Vous pouvez quand même personnaliser le bouton en lui mettant un nom, en changeant le texte, en changeant plein de petites choses, mais ça je vous laisse faire. Vous cliquez ensuite sur enregistrer, et là, normalement, si vous appuyez sur votre bouton, vous changez de scène. Alors ça c'est vraiment quelque chose de basique que tout le monde va vouloir sur son Touch Portal. Maintenant, je vais essayer de vous montrer quelque chose d'un peu plus original, rigolo, que ce soit pour vous ou pour les viewers. C'est une commande très simple, c'est justement pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de faire des commandes super compliquées pour faire quelque chose de marrant. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors de gauche à droite tout simplement, c'est-à-dire que quand n'importe quelle personne écrit dans mon chat une phrase qui contient le mot Fortnite, eh bien je vais écrire dans le chat /timeout, espace le nom de la personne qui a écrit Fortnite, espace 10. Et ce que ça va faire, c'est que tout simplement, si quelqu'un écrit le mot Fortnite dans une phrase sur mon chat, eh bien ça va automatiquement le timeout pendant 10 secondes. Certains vont me demander où est-ce que j'ai trouvé le Twitch Sender machin. Ben, c'est très simple, vous cliquez juste là, et vous avez un nombre de trucs incroyables que vous pouvez demander et que vous pouvez récupérer. Ça va du nombre d'images par seconde de votre OBS au nom du dernier viewer qui a écrit un message, en passant par le nombre de personnes dans le chat. Vraiment, je ne peux pas vous détailler tout, il y a trop de choses, mais je vous invite vivement à vous intéresser à ça parce que je pense que certains peuvent trouver des idées folles avec tout ça. On sait pas tout, mais la vidéo elle commence déjà à être un petit peu longue et j'aimerais vraiment vous parler beaucoup plus de ce logiciel parce qu'il est tellement complet sans être trop complexe. Je pense que vous l'avez vu, l'interface est très basique et vous pouvez limite faire de la programmation sans taper une seule ligne de code. Et moi je trouve ça fou et j'ai hâte de plonger mon nez dedans pendant des heures pour essayer de trouver des trucs originaux et amusants pour le stream. Et la dernière chose dont je vais vous parler, c'est la fameuse version payante. Alors est-ce qu'elle est obligatoire? Non. Est-ce qu'elle est utile? Pour certains, moi je pense qu'au final je vais finir par prendre la version payante parce que je n'aurai jamais assez de 16 boutons pour tout ce que je veux faire. Mais pour la majorité d'entre vous, je pense que ça suffit amplement d'avoir 16 boutons, donc vous avez vraiment un Stream Deck à disposition pour vous sur votre téléphone gratuitement. Alors ça ne veut absolument pas dire que je vais remplacer mon Stream Deck, loin de là, parce que vraiment, je trouve que les touches physiques, c'est très agréable, et pour les choses simples à faire comme les changements de scène, je vais continuer à utiliser mon Stream Deck, mais pour les choses plus complexes que je faisais avant avec l'Uran Board, je vais très certainement utiliser Touch Portal. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que je vous ai donné autant envie qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, dimanche à partir de 19 h ou dans une autre vidéo et comme d'habitude, amusez-vous.